Bien-aimés dans le Seigneur, je viens tous vous dire bonjour. Je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au fond, si je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir vous parler de qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et tout. Ce matin, ça fait pas juste ce matin, mais ce matin, j'ai été encore plus interpellée. Mais ça fait ça fait de ce mois de cela que le Seigneur me met à cœur le sujet, le thème de marcher dans la vérité. C'est un thème que j'aimerais partager avec vous. C'est un thème qui demande, qui est assez vaste. Nous ne pourrons jamais, en tout cas c'est sûr qu'aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure d'élaborer tout en entier qu'est-ce que ce thème veut dire en elle-même. Mais pour la journée d'aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu et le peuple à devenir ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, mais ceux qui sont déjà dans les Seigneurs et tout. Le fait de marcher dans la vérité, nous pouvons nous poser la question, c'est loin du fait de dire la vérité, mais ce qui fait aussi partie de marcher dans la vérité, mais marcher dans la vérité, c'est vraiment le fait de marcher selon la parole, selon l'évangile de Christ qui est la vérité. Tout autre évangile que l'on peut venir nous emmener aujourd'hui, cela n'est pas de Dieu, mais la vérité, c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit, c'est vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous regardons, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a emmené comme évangile, quel était son message quand il est venu nous voir. Aujourd'hui, nous utilisons l'évangile selon ce qu'elle peut nous apporter, selon nos intérêts. Mais est-ce vraiment ça la vérité? La vérité, c'est ce que Christ a dit. La première vérité, ça serait c'est dans son amour et tout. La première fois que j'ai lu ce verset-là, cela m'a interpellée. Je me suis posé la question moi-même. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que j'aime vraiment le Christ? C'est quoi l'amour de Christ? C'est vraiment ce que j'aimerais vraiment parler aujourd'hui sur le thème de l'amour. Comme on peut le dire, nous allons d'abord prendre, avant de continuer, nous allons lire la parole de notre Seigneur dans le chapitre de Jean, dans le livre de Jean, le chapitre 14. Nous allons le lire à partir du verset 23, qui serait mieux. Donc, je lis la parole de notre Seigneur dans le verset, si nous commençons dans le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est un verset qui m'a touché, mais qui m'a emmené moi-même à me mettre, à faire une réflexion de moi-même. Est-ce que j'aime vraiment Christ, tel que je veux montrer, tel que je veux en parler aux gens, mais personnellement, est-ce que moi-même j'aime Christ? Et c'est ce que j'aimerais inviter chacun de nous à pouvoir d'abord à pouvoir regarder, parce que cela est la vérité même. La première vérité est l'amour que nous avons de Christ. Bien souvent, le chrétien se dit aimer Christ, mais il n'aime pas vraiment Christ et tout. Il aime le fait de se dire, de se faire appeler enfant de Dieu peut nous emmener. Je n'en disconviens pas, tous nous ne sommes pas parfaits, nous marchons tous à la voie de Dieu, à ce chemin qui jour, après persévérance, nous conduit à ce que nous puissions manifester Christ, à ce que nous puissions vraiment être à l'image de Christ. Mais en premier, cela fait que nous devons nous poser la question, est-ce que nous aimons vraiment Christ? Car c'est vraiment cela qui va faire que nous puissions manifester Christ par après. Est-ce que nous aimons Christ ou
nous venons juste envers Christ par rapport à ce que Christ nous emmène, par rapport à la visibilité de se faire dire que nous sommes chrétiens peut nous emmener, surtout avec le phénomène aujourd'hui que nul n'est épargné et tout, qui est des vidéos en direct, tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut parler, mais réellement, est-ce que quand que je viens parler de Christ, est-ce que réellement je m'aime? C'est vraiment une question que nous devons nous poser et tout. Parce que tel que Christ se dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et si j'aime vraiment Christ, je chercherai à garder cette parole. Est-ce que l'amour que j'ai envers Christ est cet amour parce que je sais que si je suis en Christ, j'ai telle bénédiction qui s'ensuit, j'ai telle... C'est par intérêt pour ce que le fait de servir Christ ou de s'appeler chrétien, que cela peut nous emmener. C'est vraiment ce que nous devons nous poser. Et c'est là où que beaucoup de chrétiens se trompent entre la grâce et la bénédiction. Parce que la bénédiction est pour les enfants de Dieu et la grâce, elle est pour tout le monde et tout. Quand que nous aimons Christ réellement, cette bénédiction-là s'ensuit. Mais que nous aimons Christ ou que nous ne l'aimons pas, Dieu fait grâce comme qu'il dit à qui il veut. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout que nous puissions rester sur cette parole, que nous puissions vraiment nous poser cette question. Est-ce que réellement j'aime Christ? Parce que tel que la parole nous dit, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui aime Christ garde la parole de Christ. Est-ce que je garde la parole de Christ? Est-ce que je fais, parce que je fais de cette parole une vérité, ou je choisis ce que la parole, ce qui est de la parole. Il y a une partie de la parole que je garde, mais l'autre partie, je la rejette parce qu'elle ne me parle pas. Ou elle ne va pas selon ce que moi je recherche. Est-ce que j'aime réellement Christ? Parce que si j'aime réellement Christ, cet amour ne serait pas par rapport à ce que le fait de donner ma vie à Dieu peut m'emmener. Je m'en foutrais de qu'est-ce que... de rechercher les bénédictions. Je chercherai d'abord Christ lui-même et son royaume. Je chercherai d'abord la communion avec le Père. Je chercherai d'abord à manifester cet amour pour Christ. Est-ce que j'aime réellement Christ? Ou j'aime, ou je suis Christ par intérêt? Et cela me mène à une illustration. Je veux utiliser l'illustration que l'humain de tous les jours que nous faisons et tout. Dans nos relations, que ce soit vis-à-vis de notre conjoint, que ce soit vis-à-vis de nos enfants. Pour ma part à moi, je veux utiliser une illustration que j'ai eu à connaître. Lorsqu'on est dans une relation et qu'on aime quelqu'un, il y a certaines choses qu'on ne fera pas. Rien que le fait d'y penser, cela nous fait mal. Parce qu'on aime tellement cette personne qu'on ne veut pas l'attrister. On aime tellement cette personne que rien que le fait d'y penser nous fait tellement mal. Et si le fait d'y penser nous fait mal, on peut s'imaginer qu'on ne passera pas à l'acte. C'est de la même façon pour l'amour des enfants. Ceux qui ont les enfants peuvent l'attester.
Il y a certaines choses dans la vie que par l'amour de cet enfant-là, qu'on n'ose même pas y penser parce qu'on ne veut pas lui faire de la peine. Mais est-ce que nous aimons Christ de cette façon-là, de se dire que tel comportement, je ne le ferai pas parce que cela va faire mal à mon Père. Parce que cela va faire mal à l'Esprit Saint. C'est bien souvent, nous pensons que Dieu n'a pas de sentiments. On se dit qu'il est Dieu, il va nous comprendre. Oui, il est Dieu, il va nous comprendre. À cause de son amour, il nous pardonne. Mais cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que pour cela nous ne l'attristons point. Parce que sinon, on ne nous parlera pas du fait de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Par nos comportements, tels que nous pouvons faire sa joie, tels aussi nous pouvons l'attrister. La parole nous parle souvent, la parole de Dieu nous parle des versets, là où que nous voyons le cœur de notre Seigneur se réjouir. Nous voyons Dieu se réjouir lorsqu'il parle de Job. Lui-même va voir le diable pour lui parler de Job, de dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et aujourd'hui, je te poserai la même question. Quand que Dieu te regarde, est-ce qu'il se réjouit de toi? Ou il est attristé par certains moments, par ce que nous faisons? L'amour nous pousse justement à chercher à réjouir tout le temps le cœur de Dieu. À éviter autant que possible à pouvoir lui faire mal. Tel que je l'ai dit au tout début, nous ne sommes pas à l'abri de certaines choses. L'être humain a des failles. Mais dans cette faille, si je te pose cette question-là, où te situes-tu? Aimes-tu vraiment Dieu? Parce que si tu l'aimes tel qu'il dit, tu garderas sa parole. Et là où tu ne seras pas en mesure, parce que c'est dur pour toi, tu imploreras son aide afin qu'il puisse te donner la force et les capacités. Aimons-nous réellement Christ? Ou nous l'aimons juste par intérêt? Pour ce qu'il peut nous donner, pour ce qui peut nous emmener. Et ça me pousserait même de pouvoir interpeller tout serviteur de Dieu. L'Église aujourd'hui, nous servons Dieu pour nos intérêts. Mais pas pour son amour. Nous servons Dieu à cause du bienfait, de la notoriété que cela nous emmène. Et dans certains cas, à cause des bienfaits de l'argent que cela pourrait nous emmener. Mais est-ce que nous aimons réellement Christ? Tel que la parole nous dit, si nous l'aimons, nous garderons sa parole. C'est dommage de voir à quel point nous en sommes rendus. À quel point l'Église est en train de s'effacer. Et nous y contribuons tous par notre façon d'agir.
Nous cherchons tous d'abord notre propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Dieu. Nous oublions d'ailleurs que tout ce que nous recherchons, Dieu lui-même nous parle et nous dit, recherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus tout. Jésus même lui-même nous a donné cette illustration de voir que les lys des champs, ils ne font rien pour être habillés tels qu'ils le sont, mais que Dieu les habille. C'est de lui-même. Et c'est de la même façon pour nous, si nous nous considérons comme des lys, parce que nous regardons avant tout, que nos regards sont d'abord tournés avant tout pour le royaume de Dieu, pour son avancement, pour son amour du Père, que nous n'aurons même pas à nous occuper de toutes les autres choses. Il va nous le donner par son amour. Tout lui appartient. Il va nous donner par son amour. Mais rendu à un certain moment, nous nous écartons et nous commençons à chercher les affaires par nous autres mêmes. Oublions quel était le message qu'il nous avait donné au départ. Oublions de pouvoir garder sa parole. L'amour a disparu dans le cœur des chrétiens. L'amour a disparu dans nos cœurs. Nous ne voulons pas faire certains mouvements parce que c'est toujours parce que les autres ne le font pas. C'est toujours parce que si je le fais, nous avons toujours une excuse pour pouvoir faire quelque chose qui est bien. Oublions qu'avant tout, chaque chose que nous faisons de bien est pour notre Seigneur. Quel que soit ce que les autres vont penser, qu'ils puissent penser que, okay, que tu es faible, tant mieux. Mais toi, tu sais que tu le fais pour Christ. Si entre nous autres mêmes, nous ne pouvons même pas montrer cet exemple d'amour entre nous, que nous ne vivons pas dans la charité, pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? Parce que le premier caractère de Christ est l'amour. Tel que sa parole nous dit, si nous allons dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 5. La parole de Dieu nous dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Parlant, nous savons que nous sommes en lui. Et il rajoute dans le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que, et ça c'est dans le livre de Romains 8, le chapitre 19. Aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé d'une autre façon par rapport à ce verset-là. Habituellement, lorsque j'en parle ou que j'y réfléchis, je vois plus le côté des capacités. C'est dans Romains 8, le verset 19 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Et souvent, j'ai cru comprendre par ce verset la manifestation des fils de Dieu, parce que nous voyons que les miracles, les guérisons se font de plus en plus rares dans l'Église. Mais la première révélation des fils de Dieu est dans l'amour. Les miracles, la puissance, les dons, tout ce que l'Esprit peut nous donner, ce sont juste, comme que le terme même le dit, ce sont juste des dons, ce sont des capacités que l'Esprit nous donne de pouvoir avoir. Mais la révélation des fils de Dieu se reconnaît d'abord dans le caractère. Et c'est ce que le monde entier attend. Que nous manifestons tous Christ. Mais nous allons manifester Christ par son caractère. Tel que la parole elle-même nous dit, si nous allons lire le verset de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien, de rien. » Et dans la version Semeur, le mot charité est remplacé par l'amour. Cela nous dit, combien même je parlerai la langue des anges, combien même j'aurai des dons, combien même je distribuerai tout ce que j'aurai, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, on parlait en langue, cela retentit comme une cymbale aux yeux de l'Éternel. Nous savons que cela fait du bruit aux yeux de l'Éternel. L'amour est le caractère de Christ. Est-ce que je manifeste Christ? Et nous voyons que c'est ce que nous avons perdu, nous les chrétiens. Nous voyons que c'est ce que nous avons perdu, l'Église. Nous n'avons pas d'amour. Et la première vérité constitue dans l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a voulu parler des commandements qui n'ont pas été abolis, l'a illustré par 2 mots. Et les 2 mots constituaient l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les 2 sont interreliés. Notre façon d'agir par rapport à notre prochain nous montre si nous aimons Dieu. Et notre façon d'agir par rapport à Dieu nous montre si nous l'aimons. Si nous ne sommes pas en mesure de garder sa parole, détrompons-nous. C'est que nous ne l'aimons pas. Et c'est la seule façon que nous pouvons manifester Christ. Tel que c'est si nous retournons dans ce que le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 5 nous dit. Nous allons d'abord lire le chapitre 4 qui nous dit, celui qui dit, je l'ai connu
Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. On nous parle de la marche dans la vérité. Je n'ai pas la vérité si je ne garde pas les commandements de Dieu. Quand que le commandement me dit, j'aimerai mon Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient nos convictions, pour l'amour de Christ, pour l'amour de mon Dieu, j'agis tel que sa parole nous dit. Et c'est ce que j'aimerais interpeller à tout un chacun. L'amour de Dieu. Est-ce que nous l'aimons réellement ou nous l'aimons par intérêt? Or, un amour par intérêt n'est pas un amour. Que ce message nous interpelle tous. C'est bien souvent dans l'église, nous voulons parler du réveil. Et c'est un autre aspect que le Seigneur m'a montré aussi aujourd'hui. C'est que le réveil spirituel est d'abord un état d'être. Et cela commence même par nous autres mêmes. De ce que nous comprenons de la parole de Dieu et comment nous agissons par rapport à la parole de Dieu. Le réveil spirituel veut dire quitter là où on était aveuglé pour voir les choses telles qu'elles sont. Quitter le ténèbre pour être dans la lumière. Je ne peux pas être entre les deux. C'est soit que je suis lumière ou que je suis ténèbres. Et cette lumière commence par l'amour du Christ afin de pouvoir manifester Christ. Peuple de Dieu, où nous situons-nous? Où sommes-nous? Est-ce que j'ai vraiment l'amour de Christ en moi? Est-ce que je garde sa parole? Ma façon d'être, est-ce que c'est parce que je veux montrer que moi je sais prier, je veux montrer que moi je suis chrétien, voilà même ceci, cela. Quelle que soit l'apparence que nous pouvons vouloir montrer à l'extérieur de nous, seuls nous et notre Seigneur savons vraiment où nous nous situons. Et si nous nous faisons des illusions que cette parole nous porte à réflexion et que nous nous alignons, parce que nous ne nous faisons pas mentir à nous autres-mêmes, parce que nous savons que c'est la parole elle-même qui nous jugera. Et c'est la parole qui est la vérité. Si la parole aujourd'hui nous dit que celui qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui ne garde pas la parole de Christ ne peut pas dire qu'il aime Christ. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui. Lui a marché lui-même. Et c'est ce que nous sommes appelés, nous chrétiens. Et c'est ce que nous sommes appelés, peuple de Dieu.
Rien que de cette façon-là, nous manifesterons Christ. Où en suis-je? Où sommes-nous par rapport à cela? Est-ce que je marche dans la vérité de la parole ou je marche selon ma vérité? Car la seule vérité, la vraie, la seule vérité réelle est la vérité de la parole. Jésus-Christ lui-même nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. C'est lui qui nous a apporté la vérité et c'est sa parole qui est vérité. Tels qu'ils disent que celui qui entend ma voix, c'est qu'il puisse le suivre. Quand le Seigneur te dit qu'il est le chemin, il n'y en a pas un autre chemin que tu peux y aller. Il n'y a pas un autre chemin que tu peux manifester Christ. Si tu ne suis pas, c'est pas. C'est lui le chemin qui te mène à la vérité. Et cette vérité te conduit à la vie. Comme que je vous ai dit au tout début, ce thème de la marche de la vérité est assez long. Mais pour marcher dans la vérité, la première vérité est l'amour. L'amour de Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que chaque enfant de Dieu, y compris moi-même, que le peuple de Dieu que nous sommes, puissons saisir cela. Et que nous marchions selon la parole. Que tout ce que nous faisons, que nous le faisons pour l'amour de Christ. Afin de gagner Christ et non les hommes. Nous avons besoin que cette parole rentre vraiment dans nos cœurs. Et implorer la grâce de Dieu s'il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à faire. D'implorer la grâce de Dieu et lui demander qu'il puisse nous aider. Mais nous devons d'abord apprendre à tourner notre cœur vers Dieu, vers son royaume, vers lui-même. Que tous nos désirs se tournent vers Dieu d'abord. Que nous puissions avoir un amour sincère pour lui. Oui, l'être humain, nous avons des besoins. Nous avons des sentiments. Mais nous devons apprendre à tout laisser ça à Christ. Cela ne veut pas dire que les pensées ne viendront pas. Mais parce que j'ai confiance en Christ, je lui abandonne tout. Mais je cherche avant tout ma communion avec lui
Une relation saine, une relation vraie. Que le Seigneur interpelle chacun de nous afin que cette vérité rentre dans nos cœurs. Et que nous puissions regarder d'abord tout les raisons pour lesquelles nous aimons Christ. Et à partir de cette vérité-là, nous enligner. Si c'est parce que nous avons perdu le zèle de notre premier amour, que quand nous avons donné notre vie à Christ au début, que nous cherchons, par la grâce du Saint-Esprit, à revenir à cela. Que le Seigneur aide chacun de nous à pouvoir vivre dans sa vérité, à pouvoir marcher dans sa vérité. Et c'est de là que tout commence, l'amour. Lui-même nous a donné son Fils par son amour afin que nous soyons sauvés. Et à notre tour, quand nous regardons tout ce qu'il a pu faire pour nous, nous pouvons juste remettre cet amour-là en premier, mais soyons sincères. Soyons sincères envers notre Dieu. Il connaît notre cœur. Soyons sincères envers lui. J'ai juste été interpellée et je vous ai dit qu'est-ce que j'ai senti dans mon cœur à pouvoir partager avec vous. Je suis un être humain, je peux me tromper dans certaines choses, mais j'ai juste voulu retranscrire qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler à son peuple. Mais quel que ce que moi j'ai pu dire, la vérité est dans la parole de Dieu. Et enlignons-nous avec cette vérité. Et posons-nous cette question. Et si nous trouvons en nous que il y a des failles, que nous n'aimons pas vraiment Christ, repentons-nous de cela. Et adressons-lui la prière que nous voulons recommencer à tout zéro, abandonner à lui, qu'il puisse nous conduire sur son chemin et que l'amour de lui naisse dans nos cœurs. Que nous ayons aucune autre pensée que Christ lui-même dans tout ce que nous ferons. Le caractère de Christ était la compassion. C'était l'amour. L'exemple que l'Église primitive nous a laissé était dans l'amour, dans la charité. Mais où en sommes-nous? C'est plate de voir que les églises aujourd'hui, nous ne cherchons même plus à gagner des âmes à Christ. Nous cherchons plus des fidèles pour nos églises. Afin de pouvoir remplir nos cultes. Et pourtant,
Notre but premier serait de pouvoir apporter des âmes en Christ. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dehors, qui ont besoin de connaître la vérité que nous avons. Cela est une part pour montrer comment que nous regardons plus à nos intérêts. Nous avons la misère à être dans la charité fraternelle, à agir au-delà de ce que nous pouvons. Parce qu'un tel frère a dit ceci, parce que tel frère s'est comporté de telle façon. Nous faisons une croix, nous ne pouvons pas aider. L'amour du prochain a disparu dans nos cœurs. Des fois, nous n'agissons pas parce que nous nous disons que les autres ne le font pas. Mais que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour notre Dieu. Que ce soit pour mon frère de sang, que ce soit pour mon frère en Christ, que ce soit pour mon prochain. Tout ce que nous devons faire doit être fait dans l'amour et pour Dieu. S'effacer nous autres mêmes pour pouvoir aider réellement pour l'amour de Dieu. S'effacer nous autres mêmes pour pouvoir emmener une consolation pour l'amour de Dieu. Pensons d'abord réellement à Christ. Que tout ce que nous fassons soit fait dans le Seigneur et pour le Seigneur. Lui s'occupera du reste. Aucun de nous a le pouvoir de protéger, aucun de nous a le pouvoir de quoi que ce soit si c'est notre Dieu. Mais que tout ce que nous fassions, que nous puissions le faire dans l'amour. Oublions-nous nous-mêmes, oublions ce que nous désirons pour nous, pour nos églises, mais regardons d'abord ce que nous désirons pour Christ. Faisons tout par amour et pour l'amour de Dieu. Que cette parole interpelle chacun de nous. Est-ce que nous gardons les paroles de Christ? Comment marchons-nous? Est-ce que nous marchons selon Christ? Ou nous marchons selon nous? Est-ce que notre amour est superficiel ou elle est réelle? Est-ce que nos services envers Christ est pour la notoriété ou elle est pour conduire et faire avancer le royaume de Dieu? Où en suis-je? Où en suis-je? Est-ce que je marche selon la vérité? Est-ce que je marche dans la vérité? Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas rajouter plus, parce que tel que la parole nous dit que
Ce que nous rajoutons vient du malin. Je veux rester fidèle à ce que je ressentis, à ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager, sans vouloir trop ajouter de mes sentiments parce que je suis un être humain, mais emmener juste la parole de Christ. Que son amour nous guide et alignons-nous, peuple de Dieu. Tel que dit, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et agissant selon Christ et non selon nous. Marchons sur ses pas et non dans nos propres pas. Gardons sa parole et non une partie de la parole. Prêchons l'évangile de Christ et non une autre évangile. Marchons selon lui. Soyez bénis vous tous qui allez suivre cette vidéo. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre ces choses et que si Dieu fait grâce, puisqu'il m'a mis ce thème à cœur, lui seul sait si la prochaine fois il voudrait peut-être que nous puissions approfondir sur l'amour ou il donnera d'autres sujets qu'il voudrait que je puisse parler de lui. Car je vous dis tous au revoir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et son amour puissent demeurer en chacun de nous. Et que son Esprit Saint puisse nous conduire et nous guider afin que nous puissions marcher dans la vérité. Et je vous dis à une prochaine fois, si notre Seigneur me le permet et par sa grâce. Que le Seigneur soit loué et béni pour sa parole. Amen.